On se retrouve pour la correction de cette activité pratique qui tourne autour de la fonction de recherche horizontale. Avant toute chose, l'idée ici est de pouvoir transposer le tableau précédent, à savoir celui-ci, qui était donc disposé en colonne avec des entêtes de colonnes, et de pouvoir le transposer, c'est-à-dire ici de basculer les colonnes en ligne. Alors comment faire? On va d'ores et déjà ici sélectionner le tableau de départ, celui-ci. Alors le tableau de départ ici est court et petit, donc la sélection par un clic et glisser est simple. Si toutefois mon tableau était plus grand, comment faire pour pouvoir le sélectionner en entier? Plusieurs solutions pour ça. Donnez-lui un point de départ, c'est-à-dire la cellule la plus en haut à gauche, et vous pouvez maintenir au clavier la touche CTRL et la lettre A. Ce qui va vous permettre ici de sélectionner l'intégralité de l'étendue des valeurs qui constituent votre tableau. À partir de là, on va faire un copier, donc plusieurs solutions pour ça, via le ruban ici, avec un clic droit ici, ou bien avec un raccourci clavier CTRL-C. Je vais opter pour le clic droit et vais lui demander de le copier. Je vais me placer ici dans ma nouvelle feuille de calcul, et puis je vais faire un collage. Mais je ne vais pas faire un CTRL-V pour faire un collage classique, je ne vais pas aller dans le ruban ici pour faire un collage classique, ni faire un clic droit pour faire un collage classique. Je vais opter pour un collage spécial. Le collage spécial peut se trouver ici avec le clic droit, ou bien dans le ruban ici, sur la partie basse du bouton coller, et d'opter pour collage spécial. Je vais me diriger ici dans cette boîte de dialogue vers transposer, et lui demander de valider cette transposition. Et voilà, le tour est joué. Effectivement, mes entêtes de colonne sont devenues des entêtes de ligne. J'aurais pu aussi transposer mon tableau en passant à nouveau par le ruban, par la partie basse du bouton coller, et opter pour cette icône-ci. Et lorsque je me place dessus, effectivement, j'ai non seulement l'infobulle qui m'indique que c'est bien ici l'action de transposer, et en plus de ça, j'ai un aperçu de ce que cela va donner au final. Je transpose. Maintenant, on va s'intéresser ici à notre mini-moteur de recherche. Je vais ici utiliser une liste déroulante. Il y en a déjà une de placée, c'est pas grave, je vais l'effacer. Je vais vous montrer effectivement comment d'ailleurs on s'en sépare. Je sélectionne la cellule et rends active la cellule qui accueille une liste déroulante, me dirige dans l'onglet données de mon ruban, et dans le groupe outils de données, je vais opter pour validation de données. Et je vais lui demander d'effacer tout, et d'effacer en l'occurrence cette liste existante, qui ne contient d'ailleurs qu'une information, et je lui demande d'effacer. Et ma liste n'existe plus, il reste simplement ici la saisie qui avait été choisie dans la liste. Je l'efface. Je retourne dans la partie données, dans le groupe validation de données, dans le groupe outils de données, et puis l'outil validation de données, et je demande une liste. Ici, ma liste, je vais aller la chercher dans mon tableau, mais cette fois-ci, elle n'est plus placée en colonne, elle est placée en ligne. Je vais sélectionner la première cellule qui comprend le premier élément de ma future liste déroulante, et puis, au lieu de faire un clic et glisser ici, je vais opter pour les touches de mon clavier pour sélectionner la ligne au complet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir ma touche CTRL et ma touche SHIFT enfoncées, toutes les deux maintenues, et aller chercher ma flèche directionnelle qui va vers la droite, qui va me permettre de sélectionner l'intégralité de ma première ligne. Je valide une première fois avec Entrée, et une deuxième fois avec Entrée. Et je peux constater qu'ici, ma liste déroulante a fonctionné, je peux naviguer d'un client à un autre. Mon identifiant, donc cette fois-ci, on a transposé un tableau, les colonnes sont devenues des lignes, donc j'ai ici des entêtes de lignes. Je vais donc opter pour la fonction recherche H, recherche horizontale. Quelle est la valeur cherchée? C'est celle-ci. Je sais que pour aller plus vite, je vais recopier ici cette fonction dans les autres cellules, sur les autres cellules, donc je vais d'ores et déjà faire de cette valeur cherchée une valeur absolue, ma touche Fn enfoncée alliée à ma touche F4. Le tableau ici, c'est simple, c'est ce tableau-ci. Maintenant, c'est pareil. Si je veux faire une sélection complète de mon tableau et perdre le moins de temps possible et surtout me faciliter la tâche, je sélectionne ici ma première cellule, ma cellule de départ. Je maintiens ma touche CTRL et ma touche SHIFT enfoncée, toutes les deux maintenues. Je vais aller chercher la flèche directionnelle qui va vers la droite et puis qui va vers le bas. Et ici, j'ai sélectionné l'intégralité de mon tableau. Pas besoin de prendre les entêtes de ligne, ce n'est pas utile. Je vais en faire une valeur absolue et prendre, si jamais c'est le cas comme moi ici, il n'a fait une valeur absolue que la deuxième partie ici. Je vais donc tout sélectionner et m'assurer que le dollar est placé sur l'intégralité de ma saisie qui est là, Fn F4. Et là, cette fois-ci, on a une vraie valeur absolue, il n'y aura aucun problème. Je place mon point virgule,
Il me faut maintenant, non pas un numéro de colonne, mais un numéro de ligne. Excel s'attend, ici avec la recherche horizontale, que la valeur cherchée, c'est-à-dire mes clients, se situe bien sur la ligne supérieure, ce qui est le cas. Donc autrement dit, la ligne 1. La ligne identité, eh bien, la ligne 2. Je souhaite une correspondance exacte, donc faux, et je valide avec entrée. Et effectivement, ça fonctionne. Je vais simplement recopier vers la droite cette fonction et modifier manuellement le numéro de ligne, ligne numéro 3 et ligne numéro 4. Ce client-ci, son identité, son pays d'origine et le code pays. Je vais essayer avec un autre, je vais par exemple prendre celui-ci. Effectivement, ça fonctionne parfait.